Le thème de ce matin, vous écrivez comment inverser une malédiction cachée qui a été reliée sur votre vie. Donc, comment inverser une malédiction cachée qui a été reliée dans votre vie. Comment inverser une malédiction cachée qui a été reliée dans votre vie. On va prendre certains versets bibliques. On va prendre Matthieu 18, 18. Est-ce qu'on peut parcourir ça? Matthieu 18, 18. Et ensuite, je vais expliquer les différents types de malédictions que parfois que certaines personnes peuvent vivre et expérimenter. Et vous allez vous retrouver vous-même dans ça. Mais aussi, je vous parlerai des signes des malédictions. Comment faire pour détecter et savoir que tu as été maudit. Et que cette malédiction qui t'attrape là, c'est dû ou c'est relié à telle ou telle chose. Et toi-même, tu verras les signes. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne dans Matthieu 18, 18? Est-ce qu'on peut se lever? On va lire. Écoutons la parole. Je lis la parole de Dieu comme elle est écrite dans le livre de Matthieu 18. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que vous lirez sur la terre sera délié sur le ciel. sera délié sur le ciel. Oui. Et tout ce que vous délierez sur la terre Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. sera également délié dans les cieux. Amen. Et sans pas acclamer le Seigneur. Veuillez prendre place. Pourquoi je vous parle de ces versets bibliques? Et pourquoi ces versets bibliques est relié à la malédiction? C'est pour vous enseigner que peu importe la personne qui t'a maudit, les choses qui ont été liées en ce qui te concerne, toi tu as le pouvoir de les délier. Amen. Tu ne dois pas craindre les malédictions, mais il faut éviter parfois les malédictions. Amen. Tu ne dois pas craindre les malédictions, mais il faut éviter parfois d'encaisser et de recevoir les malédictions. Amen. Sinon ça risquerait de te faire tourner en rond. Pire encore, si c'est papa qui te maudit, si c'est maman qui te maudit, si c'est l'oncle qui te maudit ou la tante. Amen. Plus pire encore, si c'est ton pasteur qui te maudit. Là c'est grave. Amen. Quand c'est un sorcier ou une sorcière qui te maudit, ça c'est un petit problème, c'est une petite affaire. Amen. Matthieu 18, 18 nous enseigne que nous avons le pouvoir de lier. Nous avons aussi le pouvoir de délier. Amen. Maintenant, comment faire pour lier une malédiction? Comment faire pour délier une malédiction? C'est ça que je vais vous enseigner ce matin. Amen. Vous écrivez petit 1. Qu'est-ce qu'il faut lier exactement? Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il faut lier exactement? Lorsque tu es un chrétien doit savoir lier certaines choses. Un chrétien doit aussi savoir comment délier certaines choses. Si tu ne crois pas en toi-même, tu ne crois pas au Dieu que tu sers, au Dieu que tu pries, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y aura une autre divinité qui sera au-dessus de toi et cette divinité va te contrôler. Amen. Qu'est-ce qu'il faut lier exactement? Écrivez, premier tiret. Le chrétien doit savoir. Le chrétien doit savoir lier les esprits de contrôle et de manipulation. Les chrétiens doivent savoir lier les esprits de contrôle et de malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te rends compte que depuis que tu pries, les choses n'avancent pas, il faut chercher à discerner le problème. La première chose, c'est le discernement. Deuxième chose, l'identification de l'esprit. Je l'enseigne tous les jours. Quand tu connais l'esprit qui te bloque, tu vas lier cet esprit-là. Amen. Voilà pourquoi Dieu, Yeshua, nous a donné le pouvoir de lier. Nous sommes aussi des anges. Nous jouons aussi le rôle comme les anges. La mission principale des anges, c'est de capturer et de mettre en captivité les puissances sataniques. Les esprits des eaux, les esprits de mort, les esprits de sorcellerie et toute autre puissance satanique. Amen. Nous qui sommes aussi les chrétiens, s'il y a un esprit humain qui t'embête, s'il y a un mari mystique qui te fatigue, mais tu peux le lier. Amen. Ici, il ne s'agit pas de délier,
Délier, c'est dans un autre cadre. Le chrétien a le pouvoir, selon Matthieu 18, 18, de lier les puissances sataniques. Amen. Tu peux lier la personne qui te fait le vampire à chaque fois. Tu peux lier le sorcier qui se déplace astralement pour venir te faire du mal. Tu peux le ligoter. Parce que nous avons l'onction. Vous avez le pouvoir et la puissance de la parole. Amen. Tu trouves par exemple chez toi une personne à l'entrée de ta porte. Une personne a déposé certaines machinations dans des enchantements ou bien un truc de la sorcellerie. Quand tu ouvres la porte, tu vois ça. Le premier réflexe, ce n'est pas de fuir ou bien de crier. Mon Dieu, la chose est déjà là. Amen. Mais tu ne connais pas ce qu'ils ont dit sur ça. Qui a déjà peut-être une fois trouvé les oiseaux qui sont morts peut-être au niveau de ta terrasse? Qui a déjà vu ça? Soit les oiseaux, soit le hibou, soit un chat, soit les caca, les déchets, ou soit, je ne sais pas, mais tu trouves ça à l'entrée de ta maison. Qui a déjà expérimenté un truc comme ça? Ou voire même sur ta cour. Amen. Et tu ne sais pas comment ça fait pour atterrir ici là. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est venue mettre une malédiction dans ta maison. Si tu vois ce genre de choses, ton premier réflexe, ce n'est pas de crier et de dire mon Dieu. Là, ce n'est pas une affaire de mon Dieu. C'est toi qui as le pouvoir de briser ça. Dieu nous a déjà tout donné. On a le pouvoir de lier, on a aussi le pouvoir de délier. Maintenant, celui qui accomplit l'action de lier et de délier, c'est le Dieu qui est dans les cieux. Amen. C'est bien écrit. Je vous ai donné le pouvoir afin que ce que tu vas lier, c'est pas écrit que ce que Dieu va lier. Amen. Ça veut dire que nous avons les clés déjà pour lier certaines choses. Et nous avons aussi le pouvoir pour délier certaines choses. N'attends pas que c'est Dieu qui va tout faire. Dieu nous a déjà donné le pouvoir, le power, afin d'agir. Le Seigneur accomplit ses paroles que tu libères par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si tu trouves par exemple la malédiction devant toi, la chose que tu dois faire c'est quoi? Tu prends ton huile d'onction. Amen. Voilà pourquoi on recommande toujours à ce que les chrétiens aient l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction peut te servir à plusieurs choses. C'est avec l'onction d'huile que tu peux utiliser pour chasser une maladie auprès de ton enfant. C'est avec l'onction d'huile que tu peux lier et délier les malédictions qu'on vient de jeter sur ta véranda, sur ta terrasse. C'est avec l'onction d'huile que tu peux utiliser et chasser une puissance satanique qui te contrôle ou qui te manipule. L'onction d'huile a une force extraordinaire lorsqu'elle est bien ointe. Voilà pourquoi quand tu achètes l'huile d'olive, quel que soit issu à l'église, il faut que ça soit oint. C'est l'huile d'onction, l'huile d'olive qui devient onctionnée. C'est ça qui a plus d'efficacité et plus de pouvoir. Amen. Ce n'est pas l'huile qui bénit, mais c'est l'onction qu'on dépose dans l'huile. L'huile ouvre seulement la porte. C'est comme une porte qui s'ouvre et ensuite la grâce de Dieu découle plus facilement. Amen. Si tu trouves un enchantement au niveau de ta terrasse, tu prends l'huile d'onction, tu verses là-dessus. Tu peux aussi l'accompagner même avec du sel. Amen. Le sel ne joue pas le rôle de destruction. On est dans 2 Rois 5, verset 15. Le sel joue le rôle d'assainissement. Donc le sel vient assainir le joug ou le sort que la personne a mis. Maintenant, ce qui brise le joug ou le sort, c'est l'onction d'huile. C'est lui-là qui a ce pouvoir de le faire. Parce que la Bible nous enseigne que l'onction d'huile brise le joug. On n'a pas dit le sel. Amen. Même pour ceux qui ont des maisons hantées, si peut-être dans ta maison, tu constates qu'il y a les démons qui rentrent tous les jours. Il y a peut-être les sorciers qui rentrent chez toi tous les jours. Ça veut dire que ta maison détient une porte d'entrée. Amen. Ta maison détient une porte d'entrée. Et il faut fermer cette porte d'entrée. Un chrétien, c'est une personne qui est suffisamment ointe. Tu es suffisamment onctionné. Et encore plus, tu détiens les anges. Maintenant, si dans ta maison, il y a encore des ouvertures de portes, c'est celle-là qui va te fragiliser. Amen. Tu auras la protection divine. Mais les puissances sataniques, les esprits de sorcellerie pourront toujours entrer chez toi. Voilà pourquoi vous allez constater que tu es chrétien. Tu as prié. Mais vers les
5h, 6h, tu ressens encore peut-être les choses bizarres dans ta maison. Qu'est-ce qui explique cela? Peut-être même 5h, 6h, c'est loin. Vers les 3h du matin, tu ressens encore des attaques bizarres. Amen. Il faut faire un peu l'auto-bilan des gens qui sont dans ta maison. Il ne faut pas rester avec n'importe qui. Ne gardez pas trop les enfants d'autrui. Les enfants que tu sais que ce n'est pas toi-même qui es élevé. Tu ne connais pas comment ils ont été préfabriqués ou fabriqués. Tu ne sais pas le jour ou le sort qu'on les a donnés. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'il faut être mauvais. Non. Amen. C'est pour ta propre protection et celle de tes enfants. Il y a une maman que je connais. Elle gardait les enfants de sa soeur. Amen. Ses enfants étaient devenus des petits sorciers et sorcières à cause de l'enfant, la petite fille qu'elle avait hébergée chez elle. Elle était colonelle mystiquement. Dans le monde éternel. Elle ne connaissait pas ça. Elle a pris l'enfant, lui a gardé. C'est la famille, non? Il faut garder les enfants, non? C'est la famille. Maintenant, à cause de ces sentiments, ces enfants sont devenus des petits sorciers et des sorcières. Et maintenant, quand on transforme ton enfant en qualité de sorcier, sorcière, comme dans Harry Potter, celui qui va bouffer, c'est toi. Amen. C'est toi qui vas bouffer parce que quand la personne devient transformée, devient mystique, il y a des sacrifices que la personne doit faire. Donc ton enfant va commencer à sacrifier les gens. Et la première personne qui va sacrifier, si ce n'est pas toi, c'est ton mari. Si ce n'est pas ton mari, ce seront les petits frères et les petits fils qui vivent aussi également dans la maison. Quand on avait effectué la délivrance, c'est moi qui l'avais effectué la délivrance. Je lui ai dit, comment tu as fait pour initier les autres? Elle dit, elle les regardait dans les yeux. Petite fille, hein? Elle les prenait, les amenait sur le drap. Elle leur demandait de regarder dans les yeux et puis elle vomissait quelque chose. Et la chose, elle transmettait ça sur les enfants d'autrui. Tes enfants étaient bien, maintenant tes enfants deviennent des petits vampires. Pourquoi? Parce que tu as eu le bon cœur de vouloir garder l'enfant de l'autre. Ce n'est pas mauvais de garder l'enfant de l'autre. Il faut savoir qui tu gardes. Amen. Il faut savoir qui tu gardes. Et lorsqu'on te propose que je t'envoie mon enfant chez toi, avant de dire oui, tu as un esprit qui te contrôle. Tu as un Dieu que tu sers. Demande d'abord à ton Seigneur, est-ce qu'il faut que je garde ces enfants? Est-ce qu'il faut que j'élève ces personnes-là? Ou toi-même, avant de faire entrer une personne dans ta maison. Amen. Je pense que beaucoup de gens ont des expériences sur ça. Tout allait bien dans ton foyer, mais lorsque tu as fait entrer X dans ta maison, tu constates maintenant qu'il y a plusieurs défis. Parce que chaque personne vient avec sa charge. Chaque personne vient avec son truc. Chaque personne vient avec ses esprits. Amen. Toi-même déjà tu combats Mami Wata. Lui il va t'amener encore le Bumba. Tu vas maintenant combattre Mami Wata plus Bumba. Ton combat va être fort. Amen. Ce sont les paroles d'enseignement et de sagesse. C'est pour que vous soyez sages. Et c'est pour que vous ne tombez plus dans les pièges. Si beaucoup des Africains de nos jours souffrent, ça cause ça. On a le bon cœur de vouloir garder, de vouloir prendre soin. Mais ton bon cœur finit par te tuer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant là a contaminé les autres. Maintenant, qu'est-ce que les enfants ont fait? Ils ont bloqué les entrailles de leur mère. Leur mère maintenant avait des difficultés pour enfanter, pour avoir encore d'autres enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez le père? Ils lui ont bloqué un niveau de finances d'où le papa n'avait même plus assez de moyens pour prendre soin même de ces enfants-là qui sont devenus des sorciers. Là, c'est le comble, le réveil de la médaille de la sorcellerie. Amen. Maintenant, ce qui était encore plus grave, c'est qu'ils avaient demandé au plus petit de tuer son père. Et son père constatait maintenant qu'il avait raté un premier accident. Ses pieds s'étaient cassés, mais il n'était pas mort. Deuxième accident, le même pied encore. C'est qu'on voulait bouffer ses pieds, certainement. Amen. Là, il a dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par hasard, on l'a invité dans une église. C'est là où on a tout détaillé. Si tu es en train de vivre toutes ces choses, tu n'héberges pas les gars de pain et l'enfant de X dans la nuit, effectivement. Ça fait déjà 2 mois seulement. Et je les ai pris. Voilà, maintenant, ils sont en train de vivre les phénomènes bizarres. Amen. Amen. Vous voyez que c'est ça le comble. Ton enfant peut être contaminé. Le fait que tu as voulu garder l'enfant d'autrui. Amen. Nous, avant d'accepter toutes choses, présente ça à Dieu. Vous n'avez pas été victime de ce genre de choses. Nous ne sommes pas chez les Blancs. Nous ne sommes pas en Europe.
ne sont pas chez les Américains. Nous, il y a la sorcellerie, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais ce n'est pas comme chez nous en Afrique. Amen. Et c'est cette sorcellerie-là qui fatigue les chrétiens, plus précisément les chrétiens africains. Pourquoi? Vous ne constatez pas que dans nos églises, nous sommes plus des ministères de combat spirituel. Dans les ministères des anglophones, il y a le combat spirituel là-bas. Et c'est plus ce type de message que Jésus t'aime, Jésus dit amour, Jésus peut te délivrer, Jésus peut te délivrer et Jésus peut te guérir. Amen. Et là-bas, il n'y a pas trop les affaires de chasser les démons. Il y en a, mais c'est des cas rares. Et quand tu regardes les cultes, j'ai l'habitude de suivre les cultes anglophones, je constate que lorsqu'il s'agit de chasser les démons, il n'y a pas de manifestation comme chez nous.